Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision, avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, avant de commencer ma prédication, j'aimerais faire la prière. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour ce beau moment que tu m'as donné pour prêcher ta parole à la multitude des gens qui me regardent. Je bénis ton nom, éternel Dieu, parce que tu as choisi ce moment pour toucher les cœurs de tous ces assaillants qui me regardent dans ce moment. Reçois toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es notre Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Praise God, Alléluia, praise God, Alléluia, Alléluia. Oui, très chers téléspectateurs, aujourd'hui je vais parler sur les ports des voiles. Vous savez, très chers téléspectateurs, vous savez, il y a des congrégations où il y a des assemblées qui exigent à leurs fidèles de porter la voile. Ici, je m'adresse aux chrétiens. Il y a des assemblées qui exigent aux enfants de Dieu, aux chrétiens, de porter la voile. Et il y a aussi d'autres assemblées qui ne veulent pas de l'air ou les fidèles de porter la voile. Et ceux qui portent la voile disent qu'ils sont dans la vérité. Et ceux qui ne portent pas la voile disent aussi qu'ils sont dans la vérité. Alors qui est dans la vérité? Celui qui met les voiles ou bien celui qui ne met pas la voile? Alors nous allons étudier la parole de Dieu pour voir réellement si qui est dans la vérité. Mais moi, je peux déjà donner ma position par rapport à la parole de Dieu, que le port de voile n'est pas la parole de Dieu. Le port de voile vient du judaïsme. Vous savez, il y a une grande différence entre le christianisme et le judaïsme. Le judaïsme, c'est la pensée juive. Le judaïsme, c'est la tradition juive. Vous savez, Jésus, pendant son ministère, il attaquait le judaïsme. Nous pouvons lire ça dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre, je prends mon Bible, Matthieu chapitre 15, verset 6. Matthieu 15, 6. Praise God, Alléluia, Matthieu 15, 6. Matthieu 15, 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. C'est ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est la tradition juive. Praise God, Alléluia. Mais le christianisme est différent du judaïsme. Le christianisme, c'est la pensée de Christ. Le christianisme, c'est l'idéologie de Christ. Vous savez, pour la première fois qu'on avait appelé les disciples de Jésus chrétiens, c'était dans la ville d'Antioche. Aujourd'hui, la ville d'Antioche, c'est la Syrie. À l'époque des apôtres, la Syrie était une province des chrétiens. C'était le christianisme qui
qui était la religion plus acceptée. Le christianisme était très fort dans la ville de Syrie, dans la ville d'Antioche. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Donc, il y a la différence entre le christianisme et le judaïsme. Vous savez, les ports de voile remontent même au temps d'Abraham. À l'époque d'Abraham, les filles portaient la voile. Des jeunes filles portaient la voile. Praise God, hallelujah. Isaac, pour se rencontrer avec sa future épouse, Rebecca, la Bible dit, quand Rebecca avait vu Isaac, elle a couvert son visage. C'était des filles qui couvraient les visages à l'époque d'Abraham. Je prends encore un verset. Je vais prendre un verset dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 47. Ésaïe 47. Ésaïe 47, verset 1 à 4. Descends et assis-toi dans la poussière, vierge fille de Babylone. Assis-toi à terre, sans trône, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Prends le mêle et mou de la farine. Ôte ton voile. Ici, nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe nous fait voir les filles babyloniennes porter des voiles. Abraham était venu de ses filles. Rebecca aussi était de ses filles. Vous savez, tous les pays qui étaient aux alentours de Babylone, aujourd'hui c'est Irak. S'il faut les situer, tous les pays qui étaient aux alentours de Babylone avaient presque la même culture. Ils avaient presque la même culture. Les ports de voile existaient au temps d'Abraham. Depuis au temps d'Abraham, les ports de voile existaient. Vous savez, au temps d'Abraham, même les prostituées aussi couvraient leur visage. Vous savez, bon, nous allons lire ça dans le livre de Genèse, Genèse 38. Genèse 38. Genèse 38, verset 15 à 19. Judas le vit. Elle a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Bon, on arrête, on prend seulement le verset 15. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Donc, ce verset biblique nous montre à l'époque d'Abraham, les prostituées couvraient leur visage. Pourquoi j'ai dit au temps d'Abraham? Jacob et ses enfants étaient dans la dispensation d'Abraham, étaient dans la dispensation de la promesse. Je prends la référence d'Abraham. À l'époque d'Abraham, les jeunes filles couvraient leur visage et les prostituées. Les jeunes filles couvraient leur visage, symbole de la virginité. Les prostituées couvraient leur visage,
C'était le symbole de la honte, parce qu'il ne voulait pas que les gens puissent voir leur visage. Parce que faire le métier de la prostitution, c'était une honte. Alors, ils couvraient leur visage pour que les gens ne les repèrent pas. Je n'invente rien. Je lis encore le verset 15. Judas la vit, elle a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Elle avait couvert son visage. À l'époque d'Abraham, les prostituées couvraient le visage. À l'époque d'Abraham, des jeunes filles couvraient leur visage. Les jeunes filles mettaient la voile. Pour une meilleure compréhension, ou bien pour être vraiment clair, à l'époque d'Abraham, les jeunes filles mettaient la voile et les prostituées. Donc les ports de voile avaient commencé même à l'époque d'Abraham. Cette culture remonte même au temps d'Abraham. Praise God, hallelujah. Praise God. Mais écoutez une chose. À l'époque de Moïse, les jeunes filles ne mettaient pas la voile. À l'époque de Moïse, les jeunes filles ne mettaient pas la voile. Nous allons lire le même livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 3, verset 16. Ésaïe 3, 16. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent les cous tendus et les regards effondrés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. 17. Le Seigneur rendra chauve les sommets de la tête des filles de Sion. Le Seigneur rendra chauve les sommets de la tête des filles de Sion. Ça signifie l'Éternel rasera les sommets de la tête des filles de Sion. Le Seigneur rendra chauve les sommets de la tête des filles de Sion. Et ces versets nous montrent les filles de Sion, quand ils marchaient, ils avaient des longs cheveux. Ces versets nous montrent les filles de Sion, quand ils marchaient, leur visage était découvert. Ces versets nous montrent quand les filles de Sion marchaient, ils ne voilaient pas leur tête, ils ne voilaient pas leur figure. Ces versets nous parlent clairement. Praise God, hallelujah, praise God. Le Seigneur rendra chauve les sommets de la tête des filles de Sion. Les filles des Babyloniennes, ils portaient la voile. Qui sont les Babyloniennes? C'est la nation païenne. Les gens qui ne connaissaient pas Dieu. Les gens qui étaient dans l'idolâtrie. Les gens qui avaient plusieurs dieux. Ces gens-là couvraient leur visage. Ces gens-là, leurs enfants, des jeunes filles, mettaient la voile. Mais ce qui est contre, ce qui n'est pas le cas pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, leurs jeunes filles, laissaient leurs cheveux découverts. Les enfants d'Israël, leurs enfants, des jeunes filles, avaient des longs cheveux. Ils ne portaient pas de voile. Et la Bible dit, je lis le verset 17 encore, le Seigneur rendra chauve les sommets de la tête des filles de Sion. Ça signifie,
Dans leur cheveux, il y avait quelqu'un, il y avait un petit sommet ici, ça signifie, il faisait une tresse ici. Ils avaient une tresse ici au sommet de leur tête. Et Dieu dit, je rendrai chauve les sommets de la tête des filles de Sion. Ce verset nous montre à l'époque de Moïse, les femmes ne portaient pas de voile. Je n'ai rien inventé. Le port de voile était une culture païenne. Mais à l'époque de Moïse, les jeunes filles ne portaient pas de voile. Les femmes ne portaient pas de voile. Écoutez très chers téléspectateurs. Nulle part dans la loi de Moïse où Dieu oblige aux femmes de porter la voile. Il n'y a pas un verset biblique dans l'Ancien Testament où Dieu exige aux femmes de porter la voile. La loi de Moïse, la loi que Dieu a donnée à Moïse pour les enfants d'Israël, Dieu n'avait pas donné une loi pour les femmes de porter la voile. Le port de la voile, je dirais le port du voile, est une tradition païenne. Le port du voile vient du Babylone. J'ai démontré le verset ici. J'ai démontré cela par des passages bibliques. Dieu n'a jamais obligé à ses enfants de porter la voile. Dans l'époque de Moïse, les filles ou bien les femmes ne portaient pas la voile, les voiles. Les femmes marchaient sans voile. Les gens voyaient leurs cheveux. Les femmes marchaient tête découverte. Le port de voile n'est pas une culture de Dieu. C'est une culture qui vient d'ailleurs. Le port de voile est une culture dont les enfants d'Israël ont, je dirais, importé. Vous savez, quand les enfants d'Israël étaient déportés à Babylone, et quand ils sont revenus dans la terre promise, c'est par là où ils ont commencé à pratiquer cette culture. Les ports de voile existaient. Au Babylone, les ports de voile existaient à Babylone. Les enfants d'Israël, quand ils sont partis de là, lors de leur retour, ils ont commencé à pratiquer cette culture. C'était même le début du judaïsme. Parce que le judaïsme a commencé après le retour des enfants d'Israël de la captivité. Quand ils sont retournés dans la terre promise, et c'est par là un autre vent avait commencé, c'était le vent du judaïsme. C'est par là où la culture juive s'est montée en créneau. C'est quoi le judaïsme? Le judaïsme, c'est un peu du mélange. Il y a la parole de Dieu. Il y a aussi des cultures d'autres pays qui sont dans le judaïsme. Je peux vous donner encore un autre exemple. Vous savez la Sainte Seine, la façon dont Moïse l'avait célébrée en Égypte,
et la façon dont il avait ordonné aux enfants d'Israël de commencer à célébrer la Pâque, ce n'est plus de la même façon ou je dirais, ce n'est plus de la même façon les gens célébraient la Pâque à l'époque de Jésus. Nulle part Moïse avait demandé aux enfants d'Israël, avait dit aux enfants d'Israël, quand vous célébrez les Pâques, il faut prendre les vins. D'où étaient venus les vins? Nulle part Dieu avait dit aux enfants d'Israël, quand vous célébrez la Pâque, il faut cacher les pains quelque part. Et les enfants de la maison vont commencer à chercher les pains qui étaient cachés. Vous savez, dans la célébration pascale, aujourd'hui, quand les enfants d'Israël célèbrent la Pâque aujourd'hui, ils prennent les pains, ils les cachent quelque part. Et les enfants vont commencer à chercher ces pains-là. Et les pains-là, on l'appelle afikomen. C'est dans la culture juive. Afikomen n'est pas la parole de Dieu. Vous savez, il y a plusieurs choses à dire. Praise God. Les ports de voile n'est pas la parole de Dieu. Les ports de voile viennent du judaïsme. Parce qu'à l'époque de Moïse, les femmes ne portaient pas de voile. Les ports de voile étaient la culture païenne. Je vous ai démontré cela. Que les Babyloniennes portaient les voiles. Les prostituées aussi portaient les voiles. Et à l'époque de Moïse, les femmes ne portaient pas les voiles. Les gens commençaient à porter les voiles quand les enfants d'Israël ont retourné dans leur pays après la captivité, quand ils sont retournés dans leur pays. Et c'est par là où le judaïsme avait commencé. Et quand Jésus était né, Jésus avait rencontré cette culture. Et pendant son ministère, il faisait la guerre contre cette tradition, le judaïsme. Vous savez, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Vous savez, la Bible nous dit dans l'épître de Timothée, toute écriture est inspirée par Dieu. Vous savez, les gens qui ont écrit la Bible, ils étaient inspirés par Dieu. Dieu leur avait inspiré d'écrire la Bible, d'écrire les choses bonnes et mauvaises que les gens ont fait. Ils ont écrit la Bible. Ils étaient inspirés de l'écrire. Mais écoutez, c'est à nous de chercher la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée par Dieu. Ça ne signifie pas tout ce qui est dans la Bible, c'est Dieu qui l'a dit. Non, les gens qui ont écrit la Bible, ils étaient inspirés de l'écrire. Ils étaient inspirés d'écrire des bonnes choses et des mauvaises choses que les gens ont fait. Ils étaient inspirés de l'écrire. Alors c'est à nous de chercher la parole de Dieu. Parce que dans la Bible, il y a la parole des hommes. Il y a la parole du diable. Il y a la parole des philosophes. Comme Ménandre, un grand philosophe grec. L'apôtre Paul a pris même l'un des choses qu'il avait dit. Ménandre, un philosophe grec. Praise God. C'est à nous de chercher la parole de Dieu. Vous
savez, quand vous lisez la parole de Dieu, vous devez être prudent. Parce que si vous n'êtes pas prudent, vous risquerez de croire la pensée des hommes comme si c'est la pensée de Dieu. Dans la Bible, il y a la tradition juive. Il y a la tradition païenne aussi ici dans la Bible. Parce que les gens qui l'ont écrit, ils ont été inspirés par Dieu. Dieu les avait inspirés de l'écrire pour que les gens connaissent comment est-ce que le monde a évolué avant. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah, praise God. À l'époque de Moïse, les femmes ne portaient pas de voile. L'époque de voile a commencé quand les enfants d'Israël ont retourné dans leur pays après la déportation. Excusez-moi très chers téléspectateurs. Alléluia, alléluia. Praise God, praise God. Est-ce que le port de voile est la parole de Dieu? Moi je dirais non, le port de voile n'est pas la parole de Dieu. Paul a compris ces choses. Parce qu'à l'époque dans l'époque de l'apôtre Paul, il y avait une guerre, je dirais, entre le christianisme et le judaïsme. Aussi la loi de Moïse. Vous savez, Paul, qui est Paul? Paul était un étudiant de Gamaliel, un homme versé dans la parole de Dieu. Qui est Paul? Paul était un homme versé dans la tradition juive. Qui est Paul? Paul était un homme qui connaissait le judaïsme. Mais quand il a reçu la révélation de la parole de Dieu, il connaissait, divisait droitement la parole de Dieu. Prenons le cas de port de voile. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 11, versets 5 à 15. 1 Corinthiens 11, 5 à 15. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir des cheveux coupés ou d'être rasée et qu'elle se voile, l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'est pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Suivez-moi très bien, très chers téléspectateurs. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même, la femme a été créée de l'homme. De même, l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme une voile. La chevelure lui a été donnée comme une voile. La chevelure lui a été donnée comme une voile. La chevelure lui a été donnée comme une voile.
la chevelure lui a été donnée comme une voile. Ici, l'apôtre Paul partage le combat entre le judaïsme et le christianisme. Ici, l'apôtre Paul divise droitement la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit, la chevelure de la femme lui a été donnée comme une voile. C'est ça qui était à l'époque de Moïse. Les femmes avaient des longs cheveux. Les femmes ne voilaient pas leur tête. C'est le judaïsme qui a introduit ces choses. Comme si c'était la parole de Dieu. Et si vous regardez toute la loi de Moïse, vous ne verrez pas là où Dieu dit que les femmes portent des voiles. Paul a compris ces choses. Un juif, un homme versé dans la loi de Moïse, un homme versé dans le judaïsme, Paul, il a divisé droitement la parole de Dieu en disant que la chevelure de la femme, Dieu lui avait donné cela comme une voile. Jugez vous-même, très chers téléspectateurs, tout ce que je viens de vous dire. Je n'ai rien inventé. J'ai interprété la parole de Dieu. Je ne pas encore nulle part dans la Bible, dans l'Ancien Testament, où Dieu exige aux femmes de porter la voile. Mais je vous ai montré, les ports de voile remontaient déjà au temps d'Abraham. Les ports de voile étaient une culture païenne. Et à l'époque de Moïse, les femmes ne mettaient pas de voile. Aujourd'hui, c'est ridicule. Des fois, les gens portaient des voiles à l'église, et quand ils sortent de l'église, ils enlèvent la voile. D'ailleurs, la plupart des gens ne mettent pas la voile, ils mettent les foulards, les mouchoirs de tête, je dirais. Ça, c'est de l'hypocrisie. Ce n'est même pas la parole de Dieu. Parce que le port de voile n'est pas la parole de Dieu. Le port de mouchoir de tête n'est pas la parole de Dieu. Les chevelures de la femme lui a été donné comme une voile. Écoutez, si vous sentez bon de porter la voile, tant mieux, tu peux la porter. Chacun est libre de faire ce qu'il veut faire. Mais il ne faut pas dire ce que tu fais là, c'est la parole de Dieu. Si tu veux porter la voile, tu peux la porter. Si tu veux mettre la mouchoir de tête, tu peux le mettre. Mais ne dis pas c'est la parole de Dieu. Parce que nulle part, Dieu a interdit à la femme de mettre la voile. Dieu n'a pas obligé à la femme de mettre la voile. Parce qu'il savait pourquoi il a mis les cheveux dans nos têtes. Dieu sait pourquoi il a mis les cheveux dans nos têtes. Praise God. Vous savez, même Adam, je prends l'exemple de Ève. Ève dans le jardin d'Éden, elle n'avait pas besoin de mouchoir. Parce qu'elle était couverte de la gloire de Dieu. Nous, en Christ, nous sommes couverts de la gloire de Dieu. Et pour les femmes, leurs chevelures est donné, leur a été donné comme voile. Praise God, praise God. Cessons de dire que nos traditions
sont la parole de Dieu. Nous devons bien diviser droitement la parole de Dieu. Les ports de voile n'est pas la parole de Dieu. Les ports de voile n'est rien que le judaïsme. Bien, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Seba. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision et je crois fermement, à chaque fois que vous regardez nos prédications, un plus sera encore augmenté dans vos vies. La priorité de notre chaîne de télévision, c'est de prêcher la parole de Dieu. Et l'objectif de cette chaîne, c'est d'aider les enfants de Dieu de grandir dans la connaissance, aussi dans la grâce de Dieu. Bien, je suis presque à la fin de ma prédication. C'est que vous devez retenir de tout ce que je viens de dire, que le port du voile est une tradition juive. Le port du voile n'est pas la parole de Dieu. Parce qu'à l'époque de Moïse, les femmes ne portaient pas de voile. Le port de voile était une tradition païenne. Et Paul a compris ces choses. Lui qui était versé dans le judaïsme, lui qui connaissait bien la loi de Moïse, il a bien divisé la parole de Dieu en disant, pour la femme, sa chevelure lui a été donnée comme voile. Praise God. Que Dieu vous bénisse abondamment.